Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée et un bon début de semaine. Dans cette vidéo, je voulais vous parler encore d'un sujet qui est récurrent, que ce soit en séance, toujours pareil. En fait, j'apporte toujours dans ces vidéos-là des sujets qui me viennent mais à répétition pendant plusieurs jours consécutifs. Et là, le sujet qui est venu à ma grande surprise, c'est le sujet de la compétition. Et ce qui se cache derrière le sujet de la compétition, c'est trouver sa place dans un milieu professionnel. Donc là, en fait, ici, j'allais dire, je parle essentiellement aux personnes qui veulent s'orienter vers des métiers de guérison, des métiers... Mais en fait, c'est beaucoup trop restricteur, donc je vais élargir un peu plus. En fait, je parle vraiment à toutes les personnes qui travaillent dans un milieu professionnel, soit qui veulent se reconvertir dans la guérison, dans le thérapeutique, parce que c'est vers là qu'on va tous, et c'est justement ça le sujet, ou soit des personnes voilà, qui travaillent dans le milieu, dans un milieu plus commercial, etc. En ce qui me concerne, alors il y a mon lave-vaisselle qui vient juste de biper, ça va biper 4 fois au total, ça va le faire, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que ici, c'est un sujet qui est venu mais dans différentes formes. Soit parce qu'aujourd'hui, je suis en partenariat avec un ami pour la partie vraiment recrutement. Et on parlait de comment était le marché, quelle était la compétition. Et ça faisait tellement d'années que j'étais sortie en fait de ce genre de discussion du bien on va analyser le marché et on va voir qui fait quoi, parce que malgré le fait que j'ai ouvert ma propre structure thérapeutique de formation, coaching, je n'ai jamais regardé, ça fait 2 ans que je regarde pas ce que font les autres, tout simplement parce que chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de... Enfin, chacun a ses propres capacités, chacun a sa propre énergie, chacun a sa propre façon d'être. Et en fait, on peut être intéressé par une personne qui émet tel type d'énergie pendant ce passage-là de sa vie et après aller vers quelqu'un d'autre. La notion de compétition est totalement en fait illusoire et artificielle en fait. Parce qu'à partir du moment où vous êtes à la bonne place, dans la bonne énergie, dans le bon emplacement, eh bien, ça va aller, ça va se faire et les clients vont venir, et peu importe que vous ayez à 200 mètres ou à 1 km de vous une autre personne qui fait de la thérapie ou autre chose, ou le même service que vous, parce que ce ne sera jamais 100% comme vous faites. Pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet. Je travaille dans un cabinet pour la partie vraiment thérapeutique et coaching, hein. Donc accompagnement, suivi. Et je partage ce cabinet-là avec 7 autres personnes. 7 autres personnes qui sont psychologues, qui sont sages-femmes, acupunctrices, qui sont thérapeutes Reiki. Donc, là, enfin, en fait, on est vraiment dans ce milieu-là thérapeutique, accompagnement. Et chacune, on n'est que des femmes, on est 7 au total, je crois. Chacune d'entre nous offre son propre service et offre ses propres, ses propres capacités, son propre accompagnement. Et c'est ça que j'adore, et j'ai énormément de chance d'avoir trouvé ce cabinet-là, c'est qu'à aucun moment, en fait, il y a cette notion de compétition. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des patientes chez l'une et d'autres patientes chez l'autre, parce que soit c'était en complémentarité de ce que moi j'offrais, soit parce que moi j'avais atteint mes limites dans l'accompagnement, et voilà, j'ai conseillé la personne pour aller vers l'une ou l'autre, parce que je connais ces personnes-là et je sais qu'elles pourront apporter un bon service. Et c'est vers là, en fait, que nous allons tous. La notion de compétition est totalement, en tout cas ok, il faut voir si ça résonne en vous, mais en tout cas dans mes critères à moi, totalement illusoire. Ça me fait penser à, je crois que c'était en début d'année, j'avais contacté
une amie qui fait aussi en fait de l'accompagnement et hypnose, etc. Et je lui avais proposé eh bien qu'on trouve un arrangement parce qu'elle avait les locaux en fait. Et moi j'avais la patientèle, la clientèle. Et j'avais proposé en fait qu'on trouve un arrangement qui... Et la réponse avait été, et ça m'avait un peu étonnée et limite choquée, c'est que la réponse était mais non mais on fait la même chose. Alors comme on fait la même chose, on va pas se mettre au même endroit. Bah c'est pas... Non, oui, ok. On fait la même chose au niveau des titres, mais la façon de le faire n'est pas du tout la même en fait, parce que toi tu es une personne unique et moi je suis une personne unique. Et donc là, c'est pour là, la première partie, et je vais pas très faire longue la vidéo, mais cette première partie ici de vidéo, c'était vraiment pour parler des personnes qui se sont déjà lancées, pour dire, mais enlevez-vous ces croyances-là de compétition, et plutôt allez voir, vous, votre propre réalité, et votre propre façon de faire, quelle est l'énergie que vous émettez lorsque vous pratiquez, lorsque vous êtes dans l'accompagnement. Et pourquoi venir se perdre en énergie en regardant ce que Pierre-Paul Jacques va faire. Ben, en fait, on s'en fout. Enfin, si vous, ça résonne. Si vous, ça résonne, ben, faites-le. Si ça ne résonne pas, ne le faites pas, en fait. Donc ça, c'était vraiment pour ceux qui se sont déjà lancés. Pour ceux qui vont se lancer, qui sont en train de... Parce que j'en ai beaucoup actuellement dans ma patientèle, des personnes qui sont en train de se dire, voilà, Et c'est vraiment, mais le sujet du mois de septembre, c'est incroyable, c'est... Où est-ce que je vais en termes professionnels? Vers quoi je me dirige en termes professionnels? Et quand on commence à envisager des choses comme ça, on commence à regarder un peu ce que font les uns les autres. Et oui, go, allez-y, allez voir ce que fait Pierre-Paul Jacques près de chez vous, loin de chez vous. Allez voir les vidéos YouTube, allez voir les sites internet, bien entendu. Non pas dans la position du « Ah, lui, c'est mon concurrent, donc il faut que je fasse mieux. » Non, c'est ok, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Et qu'est-ce qui vient me chatouiller, j'ai envie de dire, me titiller? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et au fur et à mesure que votre projet grandira, au fur et à mesure surtout que vous pratiquerez, votre service va s'affiner, va se modifier, va se modeler. Autre chose qui m'est arrivé, mais ça c'était aussi en début d'année, oui c'est à peu près en début d'année, où j'ai une patiente qui venait me voir depuis plusieurs mois et qui vient toujours encore aujourd'hui et qui me disait je vois un autre thérapeute en parallèle, ok, très bien, c'est honnête, c'est bien, qu'est-ce que vous faites avec lui et qu'est-ce que moi je peux apporter en fait, en plus si vous le souhaitez, pour que tout s'imbrique et pas qu'on perde de temps, voilà. Et un jour, elle est venue me voir en me disant « Oui, mais mon autre thérapeute a vu, a vu ton site internet et a dit ça, si, ça, si, ça. » Ok, enfin, c'est le genre de... Enfin, moi, ça m'a choquée et j'ai pas dit, j'ai rien dit quoi que ce soit à ma patiente à ce moment-là parce que c'était aussi son cheminement, parce que c'était aussi dans ses croyances et cette personne-là lui apportait quand même quelque chose qui lui faisait du bien dans son cheminement et dans sa guérison. Donc là-dessus, je n'ai absolument pas critiqué et là, je le pose ici maintenant parce que ça fait plus de 9 mois en fait, hein. C'était mon fin d'année dernière même, hein, il me semble. Hein. C'était en décembre, quelque chose comme ça, oui. Donc ça fait, on a une prescription maintenant, hein, on va dire ça comme ça. Mais ce genre en fait de réflexe d'aller voir et dire oui mais il fait ci ou elle fait ça, si, ça c'est pas bien, gna, gna, gna. Non mais en fait stop, enfin je veux dire au bout d'un moment, là il y a un peu de ras-le-bol, c'est même pas de la colère, c'est du... laissez tranquille les gens en fait tout simplement et je vous excusez-moi je vous donne un peu de parce que j'ai eu des discussions ce week-end en fait c'est laisser faire en fait les gens tout simplement, ce qu'on vient de me voir peut me dire oui un tel il fait ça et puis il fait ci, enfin je m'en fous. Je suis un peu franche là dans cette vidéo là. Parce que ce qui m'ennuie, ce qui m'embête pour parler vraiment poliment ici, c'est que ça va bloquer des gens. Ça va bloquer des personnes dans leur propre évolution. Par exemple, vendredi, ouais, j'ai une personne qui m'a dit
oui, j'ai envisagé de faire de la formation, de faire de la guérison à partir, voilà, à partir d'huile, etc., etc., sans rentrer dans les détails. Mais je me suis dit que je laissais plutôt la place aux professionnels. C'est une personne qui est extrêmement professionnelle et qui est extrêmement au fait de tout ce qui est guérison à partir de l'aromathérapie, des huiles, etc., etc. Et j'étais là, mais non, en fait, tout le monde a sa place. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer, parce qu'il y a tellement de personnes qui vont s'orienter, qui se sont déjà orientées, et qui vont continuer à s'orienter vers la guérison en tant que guérisseur, peu importe que ce soit coach, thérapeute, magnétique, kinésiologie, qu'est-ce qu'on a d'autre, numérologie, Reiki, massage ayurvédique. Il y a mais tellement de moyens d'accompagner les personnes qui sont actuellement en évolution, en progression, en évolution, je l'ai déjà dit, mais en train d'agrandir son potentiel, et même soi-même, on est tellement nous-mêmes, du coup, en train de grandir qu'il est interdit. C'est un peu fort ce que je dis, parce que là, je suis vraiment... Ah, ça m'énerve. Il est interdit de se freiner à cause des autres. Mais là, tout ce que je viens de dire depuis 11 minutes maintenant, de quoi il s'agit? Mais il s'agit en fait de sa propre place, de son propre positionnement, de quand on se lance, on y va, on y go. Et vraiment, c'est... Je ne sais pas encore tout à fait où est-ce que je vais, mais en fait, je le sais. Je sais ce que je ne sais pas et je sais ce que je sais. Donc, on y go. Pour vous dire, moi j'ai commencé il y a 2 ans à créer Imago. J'ai ouvert officiellement en juillet 2021, donc il y a un peu plus d'1 an. Je pratiquais déjà avant. Et honnêtement, en 2 ans de travail, il y a une évolution que je n'ai même moi-même pas vu venir, qui est venue par des rencontres, par des rapprochements relationnels, par moi, mon évolution, par mon expérience aussi, par mon vécu au jour le jour. Et aujourd'hui, j'ai une ligne, j'ai les principales lignes de mon accompagnement. Donc je sais que ma spécialité, c'est d'aider les personnes qui sont dans la transformation, que ce soit professionnelle, relationnelle, amoureuse, qui vont vers cette transformation et surtout vers cet alignement à soi, vers son intériorité. Je sais que ça passe à travers l'hypnose, ça passe à travers le coaching, ça passe à travers le magnétisme, ça passe à travers encore d'autres soins, de l'analyse transactionnelle, etc. etc. Et je le sais, mais je me laisse libre cours pour créer autre chose. Là, par exemple, je suis en train de créer une formation qui sera en ligne. J'en parlerai très prochainement, d'ici quelques jours si j'arrive à la finir. Voilà, et ça passe par différents biais. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on évolue, il y a différents chemins qui vont venir à vous. Et c'est ça la transformation. C'est de se dire, ok, je sais que je veux changer, je sais que je vais dans l'accompagnement, parce que c'est là où tout le monde va. On va aller dans un monde à l'origine même de la Terre, c'est-à-dire où l'homme, l'humain, est un guérisseur d'emblée. On revient vers ça, progressivement, tout doucement. On est en train de déconstruire tous les codes actuels, tout en gardant quand même ce qu'on a gardé, enfin ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis. C'est-à-dire que la médecine restera la médecine reste, bien entendu, mais elle sera apportée de façon de plus en plus naturelle, de plus en plus douce. On sera de moins en moins dans la maltraitance, parce qu'il y a certains actes médicaux qui sont clairement maltraitants, il faut vous dire ce qui est quand même. Je suis pas contre la médecine, c'est la médecine qui m'a sauvée quand je venais de naître, et je continue à la respecter. C'est la façon de procéder la médecine qui aujourd'hui, souvent, pas toujours, ça dépend des spécialistes, ne me convient plus. Et c'est pour ça qu'on va déconstruire, tout en gardant les bases, on va déconstruire et reconstruire autrement. Et c'est vous, toutes ces personnes, toutes ces personnes qui pensaient à évoluer vers de l'accompagnement, peu importe c'est quel moyen vous utilisez, qui va apporter ce changement-là. Parce que on doit être nombreux pour nous aider les uns les autres. Donc,
Actuellement, ce qui est à travailler, c'est la compétition, la jalousie. La jalousie, mais alors énormément. Parce que quand on est dans la jalousie, on est en dehors de soi. On n'est plus dans son intériorité, on est dans son extériorité. Extériorité par rapport à la société. Et quand on est dans son extériorité par rapport à la société, on se perd. On perd nos valeurs, on perd nos qualités, nos dons. Et en fait, c'est absolument l'inverse qui nous est demandé, c'est de rentrer et de dire, ok, qui je suis, de quoi je suis capable, qu'est-ce que mes mains sont capables de faire, qu'est-ce que ma tête est capable de faire, qu'est-ce que ma voix est capable de faire, et en général, qu'est-ce que mon corps est capable de faire. Et encore une fois, nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques. Donc, rentrez dans votre unicité, dans ce qui fait que vous êtes vous unique et ce qui fait que vous allez apporter quelque chose de grandiose à l'humanité, à la Terre en général. Donc pensez à vous seul. Lorsque vous pensez aux autres, pensez-y de façon curieuse mais sans jalousie. S'il y a de la jalousie, je vous invite réellement à la traiter, peu importe le moyen, parce que c'est une énergie qui est basse. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on est bon. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao.